Frédéric Lavarbre, je suis le cofondateur d'éditions Sarbacane avec Emmanuel Bulk. Et nous avons fêté en 2023 nos 20 ans. Alors j'écrirai passion, création, adaptation. Alors le premier mot, passion, c'est un mot qui recouvre en fait une énergie, une envie. J'ai monté ma maison, j'avais 40 ans, donc forcément je savais quelle était mon envie à ce moment-là, et sans passion, c'est un métier qu'on ne peut pas faire, sans envie. Le deuxième mot, c'est création, parce qu'on est une maison de création, on fait très peu d'achats, on travaille vraiment en artisan chacun de nos livres. Il y a la création du livre, il y a la création de l'objet, il y a la création dans la relation à l'auteur, mais il y a aussi la création pour imaginer comment le mettre en place en librairie, comment promouvoir l'auteur. Donc c'est une création sans fin. Donc chaque personne chez Sarbacane est lui-même créatif sur son poste. Et puis le dernier mot, c'est adaptation, parce que c'est un métier qui sans cesse vous prend à contre-pied. On doit s'adapter aux envies de l'auteur, on doit s'adapter au marché, à un papier qui augmente, on doit s'adapter à, d'un seul coup, un livre qui arrive et qui est formidable et qu'on n'avait pas prévu, ou au contraire un livre qu'on pensait formidable et qui est difficile, sur lequel on achoppe un peu, sur lequel on doit beaucoup travailler. Donc c'est un métier où il faut tout le temps s'adapter, et le livre c'est vivant, c'est une matière vivante, et forcément, les livres que l'on faisait il y a 20 ans, en 2003, ne sont pas les mêmes qu'en 2023, et probablement pas les mêmes qu'en 33, si j'y suis encore. Une maison d'édition ou une éditrice importante pour vous? Je dirais Emmanuel Bulk, qui travaille avec moi depuis le début, qui est cofondatrice de la maison, parce que en fait, c'est vraiment une association entre elle et moi de quelqu'un qui venait du texte. Elle était traductrice d'anglais et de russe, et moi j'étais graphiste. Et donc moi, je veux dire, j'étais la partie image de l'iceberg. Et je pense qu'à tous les deux, on a pu monter cette maison parce qu'on avait deux compétences différentes, deux sensibilités différentes. Et puis avec le temps, moi je me suis rapproché de l'image, du texte, pardon, et elle de l'image. Et chacun a fait ce chemin ensemble. Et alors, moi j'attends, c'est le livre symbole de notre travail au tout début. C'est ce livre en fait qui nous a indiqué qu'on pouvait et qu'il fallait faire les livres qu'on avait envie de faire, et pas ce qu'on croyait qui allait marcher ou qu'il fallait faire. Et ce livre-là, il est né d'une rencontre avec David Ecali. On est en 2000, tout début de la maison d'édition, on a quelques livres au catalogue, et David Ecali se pointe avec une boîte comme ça, avec il sort plein de projets, et dedans il y avait un tout petit projet, et c'était Moi j'attends. Et puis ce livre-là, on l'a travaillé, elle a travaillé le texte à David Ecali. Moi j'ai commencé à travailler l'objet, cet objet complètement atypique qui rentre dans aucune machine d'impression à l'époque, ni aujourd'hui, encore moins aujourd'hui. J'ai dit, il faut qu'on trouve un dessinateur. Je ne connaissais pas Serge Bloch, je l'ai contacté, on l'a contacté avec Emmanuel, et puis Serge a accepté de le faire, et puis, mais il ne savait pas comment aborder ce livre. Et puis il s'est dit, il faut que je trouve un fil rouge, et ce Moi j'attends, c'est dessiné avec ce fil rouge qu'il a photographié sur le texte d'Avidé. C'est un livre absolument transgénérationnel, un livre formidable. Moi, c'est le livre que j'emporterai quand j'arrêterai de travailler, en tout cas dans mon cœur, parce que c'est le livre symbole à la fois de ce qu'on a fait avec Emmanuel et d'une rencontre fondatrice de la maison avec David et Serge Bloch au dessin. Un livre de littérature jeunesse important pour vous. Alors le premier, c'est L'ennemi, David Ecali et Serge Bloch. C'est un livre qui nous est très cher à Emmanuel et à moi, parce que c'est un livre sur l'absurdité de la violence des hommes, des hommes face aux autres hommes. C'est un livre évidemment qui aujourd'hui a plus que toute sa réalité avec ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe partout dans le monde. Et ce livre-là, il est très fort parce que c'est une histoire à quatre qui avait commencé avec David, avec Serge, avec Emmanuel et avec moi à Bologne en 2000, au tout début de la maison, qu'on avait débuté avec Moi j'attends, et puis il y a eu ce grand projet de David sur L'ennemi, et qui a particulièrement touché Serge, parce que Serge, il avait deux grands-pères qui étaient alsaciens. Il y en a un qui avait fait la guerre de 14 du côté allemand et un du côté français. C'est un livre qu'il faut lire, qu'il faut faire lire aux enfants, et pour leur expliquer le monde aujourd'hui, pour en parler avec eux. Et ce livre-là, il a été vendu en Russie, il a été vendu en Ukraine, il a été vendu aux États-Unis. C'est un livre qui a fait le tour du monde. Il est à plus de 100 000 exemplaires vendus dans le monde. Et donc un livre dont on est toujours très très fiers. Un beau livre, un grand livre, avec un travail remarquable de Serge. Alors après, il y a C'est nous. C'est un livre dont je suis à l'origine, mais ce qui est remarquable, c'est que l'ensemble de la profession s'est mobilisé. J'avais envoyé un petit mail à tous les éditeurs et on s'est regroupés et on a monté ce livre-là, C'est nous,
avec tout de suite, j'ai demandé à Serge Bloch s'il pouvait nous accompagner graphiquement. Il a dit oui. Daniel Pénac a été contacté par une éditrice, Sandrine Mini, et il a fait un texte extraordinaire. Et ce livre-là, on l'a vendu 3 euros. Et toute la chaîne du livre s'est mobilisée. Et on a récolté, je crois, plus de 200 000 euros. Et tous les fonds sont allés à la CIMAD, qui est une association formidable, qui est une association de solidarité active aux migrants et aux réfugiés, et qui aide en fait les migrants à faire des papiers. Voilà. Donc 2 livres dont je suis très fier et qui se répondent finalement. Voilà, un livre de Sarbacane et un livre que j'ai initié, mais qui est vraiment un livre collectif. Et l'ensemble des éditeurs ont été unis. Et c'était en plus un beau moment parce que ça s'est jamais reproduit en fait, cette chose-là. Voilà. Un livre qui vous a donné envie de devenir éditeur. Alors, Alix. Alix, en fait, je suis en 6e, je suis dans une école de curé à Toulouse, et il y a ma prof de français latin-grec qui, pour nous initier à la littérature et en tout cas au monde romain, au monde antique et grec, nous dit il y a une série formidable que vous devriez lire en BD. C'était pas du tout la mode à l'époque, la BD, hein, c'était vraiment considéré pour les cancres. C'est Alix de Jacques Martin. Et donc, je vais place du Capitole et je vais chercher Alix. Et ça a été vraiment mon entrée dans la littérature. Je dis littérature parce qu'en fait, Alix, c'est une BD en plus où il y a beaucoup de textes. Et vraiment, je plongeais dans ce monde-là de façon passionnée. Et après, j'ai continué à lire énormément de BD. Et Alix est vraiment pour moi une espèce de héros de cœur, même si je ne le lis plus du tout aujourd'hui. J'en ai pas relu depuis des années. Mais en tout cas, c'est sûr que ça a été fondateur pour moi de mon amour des livres, en tout cas. Un des titres récents que vous avez édité. Alors, je vais commencer par Rebecca d'Outremer, qui est une grande autrice en jeunesse. Et en fait, Rebecca, elle travaille avec nous maintenant depuis presque 10 ans. Nous, on la connaissait pas spécialement, on connaissait son travail évidemment, elle était connue, elle était chez Hachette. Hein. Et donc, on s'est rencontrés et elle a dit « j'ai envie de venir chez vous, c'est chez vous que je veux aller ». Et donc, on a dit « d'accord, mais si tu viens chez nous, on va travailler, on va t'amener vers quelque chose que tu ne connais peut-être pas. » Et plus ça va, plus je l'admire et plus elle m'étonne. Et ce qui est étonnant avec elle, c'est à la fois sa force de travail, son inventivité, sa puissance créative et cette remise en question perpétuelle. Quand je disais au début, c'est quoi une maison d'édition? C'est se remettre en question, c'est ça, quoi. Chaque fois, elle remet son titre en jeu d'une certaine manière, hein, et de façon brillante. Et en même temps, Emmanuel a vraiment apporté, l'a pas lâché, quoi. Parce que quand vous avez un auteur qui est puissant, c'est pas facile, parce qu'il faut pas s'imposer à lui, mais il faut qu'il vous écoute aussi, vous êtes son éditeur. Et parfois, vous n'avez pas grand-chose à dire, mais ce que vous avez à dire, vous devez le dire. Il doit être entendu. Et après, c'est à lui de trouver des solutions, etc. Et Rebecca a accueilli Emmanuel aussi. Elles se sont rencontrées. Il y a vraiment une rencontre là aussi, un peu comme avec Davidé. Et depuis, vraiment, je trouve elle s'est totalement épanoui, parce que c'est ça aussi, quoi. Un auteur heureux, c'est un auteur qui ouvre ses ailes. Et Rebecca, vraiment, je pense, très modestement, je le dis, mais je le pense, elle avait fait un super travail avant, et là, à 40 ans, en se remettant en question, elle a vraiment ouvert ses ailes. Et je crois qu'aujourd'hui, elle est tout simplement heureuse, quoi. Heureuse d'être chez nous, puis heureuse dans son travail, dans ce qu'elle fait, dans sa création. Et pour un éditeur, évidemment, il n'y a rien de plus génial qu'avoir un auteur qui est heureux dans la maison dans laquelle il est. L'autre exemple d'une autre grande autrice qui est plus récente chez nous, c'est Hélène Husdin. Hélène Husdin, pour moi, c'est une rencontre incroyable. J'ai reçu ce projet par mail un matin, et l'après-midi, je l'appelais. Et là, moi qui suis quelqu'un d'assez interventionniste avec les auteurs, Emmanuel, je pense, laisse plus venir. Moi, je suis assez dirigiste quand même, j'ai des convictions. Et là, elle m'a appris de lâcher prise. Elle a un tel talent, elle a un tel univers, et elle a fait ce livre, qui est un livre absolument extraordinaire, tant du point de vue visuel que du point de vue de l'écriture, de la narration. Elle n'avait jamais fait de BD avant, et elle a fait ce livre-là, René au bois dormant, qui pour moi est un chef-d'œuvre. Voilà, je suis en train de faire une BD avec elle, là, qui va sortir l'automne prochain, où elle se réinvente à nouveau, et il n'y a pas une planche que je reçois qui me comble pas de bonheur, quoi. Donc ça, c'est comme Rebecca, quoi. Chaque fois que je vois une planche de Rebecca, chaque fois que je discute avec Rebecca ou que je discute avec Hélène, c'est formidable, parce que c'est des gens qui vous montent, hein, et c'est joyeux. Un livre que vous avez édité particulièrement important pour vous. C'est un livre de Max Ducos, Jeux de piste à Volubilis. J'étais aux Arts Déco, j'étais membre du jury, et puis il y avait un jeune homme qui est venu présenter un projet qui s'appelait Volubilis. Et il a présenté son projet de façon remarquable. Je lui ai dit, tiens, ce serait bien que tu viennes le présenter à Emmanuel. Viens nous voir chez Sarbacane. Et depuis, on publie Max. On a une quinzaine d'albums avec lui. Et pour moi, Max, il a ça de singulier, que pour moi, c'est l'auteur jeunesse absolu.
C'est-à-dire que il fait une proposition de texte qui est toujours sous le mode de l'aventure, avec l'enfant au centre, mais en même temps, il y a des strates, hein, des niveaux de lecture incroyables. Puis surtout, c'est un auteur hyper intelligent, hyper généreux, et qui n'écrase jamais son lecteur. Max est un ancien cancre qui a beaucoup souffert d'être stigmatisé par les profs, de ne pas comprendre, etc. Et il a vraiment ce rapport à l'enfance qui est unique dans notre maison et qui est assez unique en tant que personne. Voilà, c'est quelqu'un qui est extrêmement riche, singulier, particulier, et quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et que je remercie beaucoup pour tout le travail qu'il nous a donné. Et Le silence de l'opéra, ça c'est un livre fou qu'on a fait il y a très longtemps. Et j'ai vu un garçon, Pierre Créac, qui avait fait un projet, Le silence de l'opéra, qui était un projet complètement fou, avec l'opéra au centre, avec des systèmes de flaps, il avait fait une espèce de maquette monstre, absolument infaisable en publication. C'est un vrai pari d'éditeur aussi, quand on était une toute petite maison, on n'avait pas beaucoup de moyens. Donc voilà, donc c'est la même période que Max Ducos, voilà. Et là, vraiment, c'est le plaisir de la création à l'état pur, où on rentre dans un univers d'un auteur, sur un livre impossible à faire, et qu'on va faire avec lui. L'archive surprise choisie par l'heure joyeuse. Alors magnifique, ce sont des originaux dont je vais sortir avec beaucoup d'attention. Et il y a le livre original qui est là. Visiblement, c'est du néerlandais ou du flamand. Enfin, je ne parle pas néerlandais ni flamand, mais je crois que c'est ça. Alors, je vois un peu pourquoi l'heure joyeuse a choisi ça. Pour à la fois la dimension petite enfance dessinée et puis une forme de bande dessinée, de cases. Et on voit le travail qui a été fait par cette autrice, travail remarquable, hein, dans une sorte de gouache, ces années 30, hein, visiblement. Et on se rend compte à quel point on ne se réinvente pas complètement. On vient toujours de quelque chose, les auteurs, les dessinateurs. C'est hyper contemporain. C'est-à-dire que je recevrai un projet comme ça aujourd'hui, je pense que je le publierai. Alors, il faudrait lire le texte d'abord. Mais en tout cas, du point de vue graphique, c'est hyper séduisant. Et vraiment, c'est superbe. Donc, c'est une très belle découverte pour moi. J'en suis très content. Et ensuite, pour Sarbacane, je souhaite que ça reste une maison de création, qu'on continue à faire de beaux livres, que le financier ne nous oblige pas, ne nous contraigne pas. Je souhaite qu'on puisse accompagner les auteurs surtout, et je souhaite continuer ce compagnonnage avec eux et proposer des créations comme Moi j'attends, comme René au bois dormant, comme Jacominus, comme Volubilis. Voilà ces livres que moi j'ai adoré faire en équipe avec Emmanuel, hein. Et voilà, continuer juste ça me suffit.